Hey, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ranger ma bibliothèque et accessoirement vous présenter l'entièreté de mes livres. Ça va nous prendre un petit peu de temps, donc on va commencer dès maintenant. Disclaimer avant que cette vidéo commence, je tenais à vous informer que tous les livres que je présente qui possèdent une adaptation, que ce soit en série ou en film, verront normalement arriver sur la chaîne une vidéo consacrée à la comparaison entre les livres et l'adaptation. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous incite à vous abonner à la chaîne. Ok, on va commencer avec la saga Friends. Juste avant, je tenais à vous expliquer comment je fonctionne. On va commencer par cette étagère-là. Je range les livres par genre à peu près. Donc là, on va être surtout sur la new romance et de la romance en général. Et j'essaie de faire en sorte que les couleurs des tranches se suivent sur un dégradé, parce que je suis légèrement obsessionnelle en fait. Et les livres qui sont dont la tranche est lisible, ce sont des livres que j'ai lus. Les livres retournés sont des livres que je n'ai pas lus. Donc ne vous effrayez pas de voir le nombre de livres que je n'ai pas lus. Je suis consciente que ça fait beaucoup. On a tout d'abord la saga Friends que je vous avais présentée quand j'avais acheté toute ma book wishlist il y a quelques semaines. Ensuite on a la saga L'été où je suis devenue jolie. C'est le duo Jamais plus à tout jamais. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse, il y a une critique qui compare le livre et le film, donc n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne. On continue avec la saga des Boston Bears de LJ Chen que je n'ai pas lu, donc je vais me faire un malin plaisir de les mettre dans l'autre sens. Hop. Ça c'est Fair Catch, mais lui va probablement partir en Australie avec moi puisque j'étais en train de tout ranger et je me suis dit pourquoi ne pas emmener tous mes livres en anglais. Donc je réfléchis encore, c'est le premier roman de la série Red Zone Rivals. Ensuite on retrouve Maxton Hall, il s'agit donc du premier tome de la saga que je viens de finir donc. Ensuite on a du coup la saga que je voulais vous présenter qui est la saga des Twisted qui part avec moi en Australie. Oh my god, c'est de Hannah Young. Je vous l'ai présenté également quand j'ai réuni ma book wishlist. Je me suis réunie pour ma book wishlist. Donc c'est les 4 tomes en anglais. La saga des Bridgerton que j'ai reçue à Noël il y a 2 ans. Et que de toute évidence je n'ai toujours pas lu. Voilà. Et en théorie je me suis débrouillée pour qu'il reste la place pour accueillir. Alors ce sera très serré mais normalement tout le monde passe. Les 2 prochains tomes de Maxton Hall et les 4 autres tomes de Red Zone Rivals. On va commencer avec les À Contresens que j'ai lus cet été. Ensuite on a les 2 tomes, enfin les 2 premiers tomes de À Travers ma fenêtre. J'ai oublié d'acheter le 3e. Ensuite on a les After. Hop. Eux, ils sont lus depuis un sacré bout de temps déjà. Ensuite, on a la saga Campus Driver. Il y en a un qui est sous la caméra avec laquelle je filme puisque je suis en cours de lecture. Et donc là, j'ai le tome 2. Et enfin, nous avons la saga Love Game que j'ai lu il y a déjà un bout de temps également. La raison pour laquelle je laisse autant de place, c'est parce que je sais que Campus Driver, il y a un 6e tome là je crois qui est en cours d'écriture ou qui a déjà été sorti, plus le livre de À Contresens, de À Travers ma fenêtre, et je pense que Campus Driver va continuer d'être écrit, donc je préfère garder de la place au cas où. Ok, donc j'ai pu récupérer les livres, il m'en manque plusieurs, je vais un peu vous expliquer. Le premier c'est le tome 1 des Dieux du Campus que je viens de finir, vraiment littéralement hier. Et il va ici puisque le dernier ici il est jaune, donc on suit sur la continuité et il y a au moins 6 tomes de cette saga déjà. Qui suit, ça va être Another Story of Bad Boys que j'ai lu également cette année, la trilogie. Hop. Et on a ensuite la saga d'Emily. Malheureusement je l'ai pas avec moi puisque je l'ai prêté à ma cousine, mais je les ai lus et donc j'ai que le tome 4 pour vous faire cette vidéo. Ensuite on retrouve la saga Paul Sentai de LJ Chen, les 50 nuances de Grey que je n'ai pas lu et que j'ai acheté il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et ensuite on a la duologie Never Forget, Never Forgive. Je vais mettre comme ça. L'étagère du dessous, on va partir dans l'autre sens. J'ai la saga des 365 jours. Nous retrouvons ensuite la saga Vampire Diaries, c'est les journaux de Stephen, donc eux normalement ils partent avec moi en Australie.
On a ensuite la quadrilogie de la petite librairie des cœurs brisés. La dernière saga, c'est une trilogie, c'est la trilogie À tous les garçons que j'ai aimé. Je suis une fan inconditionnée du travail d'Emma Green, donc j'ai réservé toute cette partie de ma bibliothèque à cet auteur. Il me manque beaucoup de livres de leur part. Saga des jeux, on a la saga... Alors, c'est pas vraiment une saga à proprement parler, vous pouvez lire les livres séparément, qui est composé de La vie en vrai, PS Oublie-moi et Bien plus forte que toi. La saga Cœur, corps, âme, que je recommande pas, je trouve pas que ce soit leur livre les mieux écrits. Et juste à côté, je mets Le goût de nos rêves, que pareil, je recommande pas forcément plus que ça, c'est pas un gros coup de cœur, et 10 bonnes raisons de te détester. Ensuite, nous retrouvons It's Raining Love, que je vous recommande pas, c'est un de leurs premiers livres et je trouve que c'est pas très bien écrit. If You Wanna Be My Lover, c'est à peu près la même chose que j'en dirais. Par contre, ensuite on retrouve Just 17, qui est vraiment mon livre préféré de tous les temps. C'est une histoire entre un prof et une élève. On a Fais-moi une place, je vous le recommande pas, il est sorti en 2022, je me suis pas du tout accrochée au personnage. Puis nous avons Ce qui nous rend vivants, qui est donc le premier tome de la duologie avec Anne au cœur battant, que je n'ai pas encore. Pour finir cette étagère, nous avons la duologie Love Me If You Can et Catch Me If You Can. C'est le premier livre d'Emma Green que j'ai lu, celui-ci. Si je garde une place pour Anne au cœur battant. La dernière partie de l'étagère est consacrée à la trilogie Toi plus moi. La duologie Call Me Maybe, qui s'accompagne également de Call Me Beach, mais je n'ai pas les Call Me Beach, j'ai simplement tome 1 et tome 2 de Call Me Baby. On va commencer par cette partie-là, qui se compose de, dans un premier temps, la saga Métamorphose. Je les ai achetés juste parce qu'ils sont beaux. Et à côté, pour remplir le petit trou, je mets Sweet Revenge d'Estelle Mascamé, que je ne recommande pas, qui est de la même auteure donc que d'Emily. Ensuite, on a une très grosse saga dont il me manque encore 2 tomes. Il s'agit des Juliette autour du monde. Alors, petit disclaimer, c'est une saga qui est recommandée aux plus de 12 ans, je crois. On a ensuite une saga qui est donc la saga des Miss Peregrine et des enfants particuliers. Et enfin, sur la partie de droite, nous avons la trilogie The Kissing Booth. On a ensuite le théorème des Catherine par John Green. Screenshot. The Revenge Plan, que je n'ai pas vu. Et enfin, Au Royaume des Menteurs. Juste pour expliquer un peu la DA de cette étagère, c'est plus du coup de la romance. On est juste en fait sur du teenager. Sur le dessus, on retrouve une pile qui n'a un petit peu ni queue ni tête, si vous voulez mon avis. On a un premier livre sur Taylor Swift, un livre sur l'Amérique, un deuxième livre sur Taylor Swift, un deuxième livre sur l'Amérique, et ensuite on a 3 livres en anglais qui eux ne viendront pas avec moi en Australie parce que c'est pas des livres que j'ai spécialement envie de lire en ce moment. On va retrouver cette première pile qui est composée d'une autobiographie d'une fille qui s'est fait enlever et violer pendant 18 ans. Ensuite on a un drame sur une fille qui a perdu l'usage de la parole. Un drame policier un peu. Ça c'est un polar. On a la saga de Donato Caridi, un polar. Ensuite on a un livre par rapport à Teen Wolf, un polar que j'ai lu, donc que je peux retourner. Ça c'est un truc un peu sur une introspection sur le suicide, etc., la santé mentale. Ça c'est un peu le même principe, c'est un drame. Enfin un polar. On a en partant d'en bas à droite Cher connard, que j'ai lu cet été. Cucho à Sydney, que pour la vanne j'aimerais bien emmener en Australie, mais je sais pas encore si je vais le faire. 3 filles en folie, que j'ai acheté il y a beaucoup trop longtemps pour que je m'en rappelle. California Girls. J'ai un petit... Oh non. Il faut que je prévoie des vêtements chauds pour aller en Chine. Mince alors. Enfin bref, ensuite on a une comédie romantique
et une autre comédie romantique mais qui était vraiment pas ouf. On a Nos cœurs meurtris. Ça c'est une espèce de dark romance que j'ai eu pour mon anniversaire, donc que je n'ai pas encore pris le temps de lire. Une autre romance que j'ai pas eu le temps de lire, que j'ai eu à mon anniversaire. Ensuite on a Better Than the Movies. Lui, il y a vraiment de très fortes chances qu'il parte avec moi en Australie parce que ça a l'air incroyable. Mais en fait, savez-vous que j'ai appris que en fait, il y a au moins une duologie parce qu'il y a un truc qui s'appelle Nothing Like the Movies. Et bah, je vais être dans le caca parce que ça veut dire que ça va devoir sortir de cette pile si c'est une duologie et aller dans l'étagère saga. Donc ça va me chambouler tout mon rangement de couleurs. On a Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, qui est vraiment un des meilleurs livres que j'ai eu cette année. Nous avons Les Hauts de Hurlevent. Nous retrouvons ensuite My Dear Fucking Prince. Ensuite nous retrouvons Playboy Pilot. Scandale qui m'a fait découvrir la New Romance. November 9 que je n'ai pas encore lu, de Colin Hoover. Un nouvel espoir pour Noël. Et de LG Chen, Notice for You. Et nous avons fini. Je vous remets à l'écran le nombre de livres que j'ai à lire, le nombre de livres présents dans ma palle et le nombre de livres présents dans ma wishlist. Comme ça, on va faire un petit peu les comptes. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais je vous ai donné envie de lire certains livres juste en vous les présentant, parce que des fois, moi, la couverture me suffit à avoir envie de les lire. Bien écoutez, je vous encourage à les acheter. Si jamais vous avez des questions sur certains livres que j'ai présentés beaucoup trop rapidement et si vous voulez mon avis, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine au même endroit à 17 h et je vous souhaite une bonne semaine d'ici là. Salut!